Hey, salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais revenir sur Halloween Ends et ceux qui suivent cette chaîne attentivement savent forcément que Halloween c'est ma saga préférée du cinéma, tout genre confondu, ever. J'ai grandi avec cette saga, j'adore cette saga, malgré tout ça ne m'empêche pas d'être totalement impartial et je le serai avec ce film. Alors c'est parti, Halloween Ends, troisième et dernier chapitre de la trilogie qui est censé se placer directement après le film original de 78. Est-ce que j'ai aimé Halloween Ends? Eh bien oui, j'ai bien aimé, c'est maladroit mais c'est sympa quand même. Maladroit dans le développement de ses personnages et le temps d'écran accordé à chacun d'entre eux. Maladroit dans les références qui sont faites aux anciens films, à tel point que ça tourne des fois carrément au plagiat pur et simple. Maladroit dans la mise en place de son climax qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Et enfin maladroit en tant que suite directe de Halloween Kills, sorti 2 ans plus tôt. Allez, c'est parti pour la critique sans spoilers. Alors, comme vous l'avez compris, j'ai plutôt bien aimé, maintenant j'ai pas non plus adoré. Ce film est rempli de bonnes intentions, mais qui sont emmenées hyper maladroitement. Je vais commencer par les références. C'est un film qui est très référencé. Je dirai pas lesquelles, uniquement dans la partie spoilers. Mais ce film fait beaucoup de choses qui sont prises dans les anciens films et ça me dérange. Parce qu'on a cette volonté de dire on crée une nouvelle timeline et les anciens films qui ont eu lieu dans les années 80 et 90 sont totalement éliminés de cette timeline. Ok, mais il y a un petit côté un petit peu, on les assume pas parce qu'ils étaient mauvais. Donc il n'y a pas de souci, ok, pourquoi pas. Mais dans ces cas-là, c'est pas pour ensuite aller piocher des idées dans ces films-là et les mettre dans ton grand final. Donc ça m'a un petit peu dérangé en tant que spectateur. Je dis, on se fout un petit peu de ma gueule quand même. Je trouve que la réalisation, et ça va être là le gros point fort, la réalisation est vraiment impeccable. On voit que c'est un film d'horreur qui a des thunes et ça fait plaisir parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est à peu près 1 sur 3. Donc vraiment, il y a très peu de films d'horreur qui ont des thunes quand ils sortent au cinéma. Donc ça fait plaisir à voir. Ça se ressent même dans le jeu des acteurs. Jamie Lee Curtis, bien sûr, elle est masterclass avec une mention très honorable pour la scène de la chaise. Comprendront ceux qui ont vu le film. Également de grosses mentions pour les nouveaux personnages, donc Rohan Campbell qui va jouer le rôle d'un nouveau personnage dans ce film. Alors la nièce, j'ai jamais spécialement trouvé, enfin la nièce, pardon, la petite fille plutôt du personnage de Laurie Strode, je n'ai jamais trouvé le personnage de sa petite fille très intéressant, donc Allison elle s'appelle, et moi perso je suis pas très fan, et l'actrice donc Andy Matichek, je suis pas spécialement fan, je trouve qu'elle joue bien, mais voilà, c'est juste elle joue bien. Donc ce nouveau Halloween va tenter pas mal de nouvelles choses. Au niveau de la réalisation, encore une fois, c'est impeccable. Mais même si il y a une bonne réal, à partir du moment où tu te fais chier, tu te fais chier, même si c'est bien réalisé. Donc il y a beaucoup de longueur, ça m'a énormément dérangé. Cette première heure est vraiment très longue. Je pense qu'on aurait pu réduire le film facilement de 15 minutes. On sent encore une fois qu'il y a certains personnages, on ne sait plus trop quoi leur raconter. Du coup, ils sont là uniquement pour dire qu'ils ont du temps d'écran. Mais ils ne servent pas à grand chose, à mon sens. Mais sinon, ils n'ont pas grand rôle dans le film. Et ça m'a beaucoup dérangé d'avoir des personnages importants dans l'histoire de la franchise, mais qui ici sont réduits à de simples faire-valoir. J'ai pas tellement apprécié que la première heure se concentre uniquement autour d'un seul personnage. J'ai trouvé ça un petit peu trop poussé, fait un petit peu long. Je trouve encore une fois que le climax, il arrive comme un cheveu sur la soupe. Vraiment, ça sort un peu de nulle part. On n'a pas le temps de préparer le spectateur à la mise en place de l'affrontement final. Et du coup, tu es là, wouh! Donc voilà. La fin du film, je l'ai trouvée hyper touchante. Vraiment, que je reviendrai dans la partie spoil, mais c'est très touchant, c'est très beau. Ça fait le taf, c'est une bonne fin. Maintenant, pour moi, est-ce que c'est la meilleure fin qu'on pouvait avoir de cette saga? Non, je ne crois pas. La musique, j'en parlerai pas parce que pour moi, elle est quasi inexistante. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, malheureusement. C'est parti pour la critique avec spoiler. Alors, ce que j'ai quand même pas trop aimé, effectivement, c'est le développement du personnage de Cory. Alors, c'est une bonne idée d'avoir fait ça, je trouve. Ça permet de rafraîchir un petit peu, de mettre Jamie Lee Curtis au second plan. Et j'ai quand même aimé ce personnage de Cory, je trouve qu'il est encore une fois remarquablement bien joué, et c'est en ça que ça prend la mayonnaise. Malgré tout, je suis désolé, mettre quasiment toute la première heure du film centrée sur lui, mais c'est beaucoup trop. Surtout quand on voit le sort qui est réservé au personnage, parce que ça se termine en mode je prends le couteau, je me le plante dans la gorge, c'est tout. C'est-à-dire que le personnage se suicide en fait, et ça se termine comme ça, sérieusement, alors qu'il a été voir Michael qui lui a volé son masque.
Donc le personnage se suicide et t'as Michael qui arrive juste après, et là, boum, climax, il affronte Laurie, elle le tue, merci, ciao. J'étais là, mais le climax arrive comme un cheveu sur la soupe. J'ai vraiment l'impression que quand Cory se suicide, c'est les scénaristes qui se sont dit à ce moment-là, merde, c'est vrai, on a oublié que Halloween, c'était une confrontation entre Michael Myers et Laurie Strode. Donc on va vite dégager Cory pour remettre ça sur le devant de la scène, parce qu'on avait oublié. Non mais limite, ça fait un peu ça. On sent, je trouve quand même, par certains aspects, que le scénario a été bricolé pendant le tournage. Hein. J'ai regardé un petit peu sur Internet, du coup, et effectivement, le scénario a subi pas mal de retouches en plein tournage. Et ça se ressent. Vraiment, ça se ressent. Je crois que les retours très négatifs de Halloween Kills, et je vous invite à voir ma vidéo là-dessus si vous ne l'avez pas encore vu, mais je crois que les retours très négatifs sur Halloween Kills ont fait que David Gordon Green ne savait plus trop sur quel pied danser. Il veut clairement reprendre la patte de Halloween 2018 et abandonner sa patte utilisée dans Halloween Kills. On avait un Michael beaucoup plus violent, beaucoup plus Terminator, ce qui du coup avait complètement gâché le truc à mon sens. Et ce film, clairement, je vais dire ce que j'ai dit en sortant, je pense que si on prend la première scène de Halloween Kills, celle où Michael s'échappe de la maison de Laurie Strode en feu, il s'échappe de la maison, il tue les pompiers, il est défiguré à cause du feu qu'il a quand même pas mal ravagé. Et là, il part se cacher dans les égouts, où il y reste pendant 4 ans, et boum, on a le début d'Halloween Ends. Clairement, tu prends la première scène, ou plutôt entre guillemets, la scène d'évasion de Michael dans la maison en feu au début de Halloween Kills, tu la greffes au début d'Halloween Ends, et t'as plus besoin d'avoir Halloween Kills. Et c'est en ça que je me dis, mais vraiment, on pourrait mettre les deux bout à bout avec juste une seule scène de Halloween Kills. On aurait seulement 2 films et non pas 3. Donc, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Après, cette fin, je l'ai trouvée assez expéditive. Le combat en lui-même est fou furieux. Encore une fois, qu'on n'ait pas plusieurs confrontations entre Laurie Strode et Michael dans le film, ça m'a pas dérangé, dans le sens où on en a eu tellement par le passé que, ouais, qu'il n'y en ait qu'une seule à la fin du film, c'est pas plus mal, et qu'on se concentre sur autre chose pendant le film, c'est pas plus mal aussi. Les meurtres sont plutôt brutaux, sont assez originaux, mais là aussi, encore une fois, la fin du personnage de Cory, ça m'a dérangé. J'aurais aimé que ce soit Michael, ou plutôt que Cory ait l'ascendant sur Laurie Strode, et qu'au moment où il est à 2 doigts de la tuer, il y ait Michael qui arrive par derrière et qui tue Cory. Là, ça aurait été vraiment symbolique, ça aurait fait une mise en place de Michael qui arrive très intéressante, et ça nous aurait annoncé en quelques secondes le climax qui arrivait par la suite. Contrairement à la façon dont c'est fait dans le film où Laurie arrive dans la cuisine, Michael l'attaque et boum boum, on attaque le climax, et là, mais ça sort de nulle part. Jusqu'au bout, j'ai cru que Laurie allait y passer, et finalement non, alors je suis partagé avec cette idée. Ça m'aurait pas déplu qu'elle meure, ça me déplaît pas non plus qu'elle survive, elle a le droit à sa happy end, et je trouve ça très bien quand même qu'elle y ait droit du coup. Et je vais revenir très vite fait aussi sur les références, parce qu'encore une fois, ce film fait énormément de références aux anciens films comme le faisait Halloween 2018. Mais là où Halloween 2018 c'était tout en référence, ici on est plutôt sur du plagiat pur et dur par moment. Ça va encore une fois même piocher dans les 2 Halloween de Rob Zombie, donc ça me fait joliment sourire. La scène où Cory va tuer sa mère, clairement ça rappelle le premier Halloween de Rob Zombie. La scène dans la casse où il va voler le camion là, avec l'espèce de crochet derrière le camion, on est clairement sur Halloween 4. Je veux dire, l'idée que le sous-entendu que Allison pourrait peut-être elle aussi se mettre à commettre des meurtres, on est clairement sur l'histoire de Halloween 5 et Halloween 4. Michael qui vit dans les égouts, ben là aussi on est sur l'histoire de Halloween 5. Enfin, vraiment, là, cette fois-ci, ça va plus se contenter de faire des petits clins d'œil aux fans, ça va vraiment pomper allègrement certaines parties des anciens films. Et encore une fois, ça m'a dérangé parce que je suis désolé, renier toute la saga pour ensuite repomper pas mal de choses, c'est un peu du foutage de gueule. Ça montre juste qu'il y a un manque de créativité assez fou, et qu'au final, il était persuadé de faire un truc de fou, David Gordon Green, et qu'il n'en a pas été capable. Du coup, il a ressenti le besoin d'aller piocher dans les anciens films que finalement il ne renie plus tant que ça. Donc voilà, fin de la partie avec spoil. Alors pour conclure, Halloween Ends pour moi c'est une bonne fin. Est-ce que c'est une fin par la grande porte? Pas du tout. Est-ce que c'est une fin par la petite porte? Pas spécialement non plus. C'est une fin classique. C'est pas une meilleure fin que Halloween 20 ans après par exemple. Pour moi je la mettrais sur le même pied d'égalité. On est sur une fin cohérente, et je crois vraiment maintenant que la saga Halloween, il faut la laisser reposer tranquillement, ou alors la rebooter totalement, comme l'avait fait Rob Zombie. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi on n'a jamais eu le Halloween 3 de Rob Zombie, parce que je l'attends encore avec impatience.
Est-ce que tu as vu le film? Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as aimé ma critique? N'hésite pas à me le dire en commentaire juste en dessous. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu l'as aimé. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'hésite pas à critiquer mon enfant. Parce que critiquer c'est bien, mais en version originale, c'est toujours mieux. Allez, salut!